Auparavant, on va s'intéresser aux balades à poney au parc de la Tête d'Or, une activité proposée aux petits Lyonnais depuis 45 ans. Le contrat de l'exploitant qui organisait ces balades a pris fin le 31 décembre dernier et pour l'instant, il n'a pas été renouvelé car la ville de Lyon juge son offre pédagogique non satisfaisante. La ville a alors lancé un nouvel appel à projet. Bonjour Amandine Sanvicens, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de PAZ, l'une des associations françaises de protection animale les plus influentes depuis quelques années. Et vous organisez une manifestation demain à 13h30 devant le parc de la Tête d'Or pour réclamer l'arrêt de ces promenades. Pour quelles raisons? Vous dites qu'elles transforment les poneys en biens de consommation? Oui, exactement. En fait, c'est une pratique qui peut paraître comme ça anecdotique, mais pourtant, en fait, elle apprend aux enfants dès le plus jeune âge que les poneys sont des jouets et qu'en fait, on peut monter sur leur dos comme ça, quand on le veut, comme on le veut, pendant quelques instants, puisqu'à la Tête d'Or, c'est un parcours de 200 mètres, c'est très court, et en fait, et après reprendre le cours de sa vie. Donc, c'est comme vraiment un tour de manège, et donc c'est important de dire qu'aujourd'hui, cette pratique n'est plus acceptable, et donc on demande à la mairie de Lyon d'en finir avec les balades à poney à la Tête d'Or. Alors, depuis l'été dernier, effectivement, vous avez eu plusieurs réunions avec des élus lyonnais pour tenter de les sensibiliser à cette question. Sous votre impulsion, la mairie a adopté une nouvelle convention liée au bien-être animal, à l'image de la charte que vous avez fait mettre en place à Paris. Est-ce satisfaisant, selon vous, cette charte lyonnaise? Non, ce n'est pas satisfaisant. Alors, je tiens à souligner qu'il y a des points qui ont été ajoutés, puisqu'avant, je rappelle, il n'y avait rien sur la condition animale, sur la convention de 2022. Donc là, il y a des points qui ont été ajoutés, qui paraissent être le b.a.-ba, comme le fait de mettre à disposition en permanence de l'eau et du foin des poneys. On se dit, comment ça n'a pas été mis avant? D'ailleurs, l'exploitant historique ne le respectait pas. Mais par contre, on s'interroge, puisque la ville de Lyon n'a rien mis sur la question des abattoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun engagement de l'exploitant de ne pas envoyer ses poneys quand ils sont malades, boiteux ou âgés à l'abattoir. Donc comment on peut prendre au sérieux la condition animale si on n'interdit pas cela? Alors, ceci dit, l'exploitant a dit qu'il n'était pas question de conduire ces animaux à l'abattoir. Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin que juste de faire confiance, comme par exemple demander les carnets de santé sur lesquels il pourrait y avoir un tampon vétérinaire et marqué impropre à la consommation humaine. Et donc, cela n'est pas demandé par la mairie de Lyon. Alors, votre association a pris plusieurs photos de ces balades au parc de la Tête d'Or. Je vous propose de les regarder en les commentant. Voilà. Dites-moi ce qui vous gêne, là, précisément, sur cette image. Donc là, en fait, donc évidemment, ça a été pris à la Tête d'Or. Donc c'est un poney, en fait, qui est attaché à l'arrière du sulky, donc qui est une espèce oh là là, j'ai pas le terme. Mini-voiture. Voilà, mini-voiture où les enfants sont assis. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une chaîne qui est extrêmement courte. Donc en fait, c'est dangereux. C'est-à-dire que si le sulky s'arrête brutalement, le poney rentre dedans. Et ensuite, si jamais, bon là, on le voit, il y a ni eau ni foin, mais si jamais il y en avait, il pourrait même pas y accéder tellement qu'il n'a pas de liberté de mouvement. Donc là, on voit que c'est vraiment une pratique scandaleuse. On va regarder d'autres photos. Voilà, donc là, en fait, on a des poneys qui sont en pause et pourtant, il n'y a pas d'eau, pas de foin, alors que je rappelle que ce sont des animaux herbivores, c'est-à-dire qu'ils doivent manger de manière continue, sinon ils peuvent avoir des ulcères à l'estomac. On voit que le poney qui tire le sulky a un mort et que régulièrement, il a en plus des fois des enfants sur le dos. Donc on voit que c'est pas du tout adapté et que les animaux sont vraiment exploités pour, je le rappelle, un business. Alors, je crois qu'on va voir une autre photo avec des enfants. On les voit peut-être un petit peu plus loin. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'exploitant qu'il y avait jusqu'à présent ne respecte pas sa seule obligation de la Convention de 2022, qui est le fait que les enfants doivent porter un casque. Donc, c'est extrêmement grave. Il y a des enfants qui sont morts cet été sur des pratiques de poney. Et donc, c'est quand même, ça nous paraît être le b.a.-ba de respecter la sécurité des enfants, ce qui n'est pas le cas. Et on voit encore les chaînes. Donc là encore, voilà, sur l'absence de casque. Effectivement. Alors, l'exploitant historique des balades à poney, Monsieur Glas, a été écarté pour l'instant, mais la ville a lancé un nouvel appel à projet pour faire des balades à poney. C'est pour ça que vous maintenez votre manifestation demain. Apparemment, les balades vont revenir et peut-être même avec le même exploitant? Oui, alors on a absolument voulu maintenir la manifestation de demain, donc qui a lieu devant le parc de la Tête d'Or à 13h30. Et je rappelle qu'il y a de nombreuses associations lyonnaises qui seront aussi présentes et qu'on remercie. Et donc, en effet, on considère que là, la mairie de Lyon s'entête à vouloir absolument maintenir cette pratique de balade à poney, alors que ils avaient fait un appel à projet et qui n'ont pas eu satisfaction. Donc, pourquoi à nouveau le remaintenir? Donc, nous, on considère qu'il est temps vraiment de se poser la question de notre relation aux animaux et que ce type de relation
civilisation qui est basée sur de l'exploitation, sur considérer les animaux comme des jouets, on doit en finir en fait et on doit apprendre aux enfants à être bienveillants avec les animaux. Pourtant, ce sont des écologistes à la tête de la ville de Lyon. Mais écologiste ne veut pas dire animaliste. Est-ce que vous avez réussi à faire interdire ces balades à poney dans d'autres villes? Alors là, on est vraiment à un moment où il y a des évolutions, donc c'est un peu dur à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Marseille, alors que les poneys étaient exploités en pleine canicule cet été, la mairie a suspendu l'activité. Donc actuellement, il n'y a plus de balade à poney à Marseille. Et je rappelle que l'exploitant venait en pleine canicule à Lyon, il faisait 40 degrés, exploiter les poneys et il n'y avait même pas d'eau, donc c'est vraiment un scandale. Vous avez cofondé Paz en 2017. Depuis, vous avez mené plusieurs combats pour améliorer cette condition animale. L'une des principales victoires que vous avez obtenues, c'est l'interdiction des animaux dans les cirques, c'est ça? Oui, tout à fait. On a réussi, après 5 ans de bataille entre les manifestations, la sensibilisation des élus, du gouvernement, etc., à avoir cette loi qui a été adoptée en 2021, qui est vraiment une première étape et un tournant historique pour la condition animale. Alors évidemment, on considère qu'il y a des failles et qu'elle ne va pas assez loin, mais en tout cas, c'est une étape importante pour dire que ce n'est pas acceptable de mettre des animaux dans des cages pour s'amuser, pour des numéros, pour les spectacles. Les animaux ne sont pas des jouets ni des objets de divertissement pour les humains. On a bien compris ce message. Vous appelez donc tous les Lyonnais à vous rejoindre demain devant le parc de la Tête d'Or. Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant la grille des Enfants du Rhône pour les Lyonnais qui connaissent. Voilà, pour demander donc l'arrêt de ces balades à poney. Merci beaucoup, Amandine, d'être venue nous voir.